Tels sont les sujets abordés dans votre émission L'Afrique en marche. Rendez-vous continuel sur la radio-télévision Charlie Le Gaulle. When the colonizers were leaving the continent between 1958 and 1961, France did something that was just downright terrible. Made the African leaders sign what they call the Pact for the Continuation of Colonization. France made the Francophone countries sign the Pact for the Continuation of Colonization. Allow me to highlight a few of the items in the Pact for the Continuation of Colonization. And I urge all of you to Google it and read it. And if that does not disgust you, I don't know what will. First, the French said, well, you see, we built a few schools, a few roads, a few hospitals, taught you about the fork and knife and sitting on a table and eating with utensils. We're going to call that the colonial debt. And for that you shall pay to perpetuity. In addition, you will deposit 85% of your bank reserves with the Minister of Finance, the French Minister of Finance. Collectively, the Minister of Finance, the French Minister of Finance will take all your deposits. It was 85% back then. It's now down to about 60. The French minister will invest that money in the French Stock Exchange under the French name. You may or may not know the returns. Today, France is taking out of Africa, Francophone Africa, over $500 billion. Over $500 billion. We, the Africans, the poor countries, we are giving France over $500 billion a year in, year out. And no one is talking about it. The latest figures are saying for every $14 billion that France takes out of Africa, by the time they finish investing it, they're realizing upwards of $300 billion for every $14 billion. So in actuality, France is taking out of Africa trillions of dollars year in, year out. Should any of those countries wish to access some of their own money that they deposited with France, they have to submit their own financial reports for the country. And if approved, they can only access up to 20% of that money as a loan at commercial interest rates. Figure that one out. That is our reality. It gets better. They were also told that if you need any military equipment, you can only purchase it from France. Your military can only be trained by France. That France will have military presence in your own country and can invade you without notice should they feel French interests are being violated. Language of instruction shall be French. All your minerals discovered, yet to be discovered, France has the first right of refusal. All the contracts, big contracts, private and public, French companies have the first right of refusal. Now, my brothers and sisters, sons and daughters, if you were to go home and run for president, and your first day in office, your chief of staff comes to you and says, oh, by the way, Mr. President, Madam President, before you start, I must read you the do's and don'ts as stipulated by the Pact for the Continuation of Colonization. And your chief of staff reads this to you. What power do you have? This is precisely what our colonizers wanted. To leave us in a position that no matter how hard we try, trying to get a leg up is mission impossible. C'est une bombe qui vient de éclater. Alors, moi j'ai été mis au courant par un frère là qui a fait un commentaire. Je dis merci parce qu'on n'est pas toujours voilà, à suivre. Mais ce qui est important, c'est l'événement. L'événement, cette grande dame. Alors, parce que moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Procéder de cette façon-là, c'est être honnête profondément. Voilà. Et puis il y aurait moins d'histoires. Il y a des histoires parce qu'il y a des gens qui jouent les petits malins et puis qui ne reconnaissent pas les talents des uns et des autres. C'est là où voilà, c'est difficile. Non.
Quand quelqu'un est bon dans un domaine, quand il assure, quand elle assure, parce qu'il y a les hommes et les femmes, eh bien, il faut lui reconnaître ça. C'est le minimum. Voir qu'on peut faire plus, il faut faire plus. Mais quand on peut rien faire, il faut faire le minimum de reconnaissance. Et tel est le cas. De qui s'agit-il? Aujourd'hui, donc, nous sommes le lundi 21 octobre 2019. Je fais cette vidéo avec plaisir, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Donc, elle est docteur, hein, docteur, elle est médecin, elle est d'origine du Zimbabwe, voilà, c'est en fait les enfants de Robert Mugabe. Oui, c'est pour ça que ils sont cernés, pour moi, l'oligarchie française. Ils sont cernés. Moi, je regardais, bon, maintenant je regarde plus, mais je regardais à l'époque les films western, rappelez-vous. Il y a des scènes comme ça où, à la fin, il dit « Rendez-vous, vous êtes cernés ». On est dans le cas de figure, hein. C'est clair et net. C'est clair et net que l'oligarchie française est cernée. Et ils sont en train de faire le malin, mais c'est fini. Parce que, voilà, 75 ans, on est arrivé à bout, là, de cette escroquerie, là. Donc, je vais quand même parler un petit peu d'elle pour lui rendre hommage, hein, naturellement. De toute façon, cette vidéo aujourd'hui, j'ai lui dédicace ça. Et puis, aussi ceux qui, avant elle, parce que là, c'est un cheminement, hein, voilà. On se passe le relais. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a quelqu'un qui a une force, une énergie pour essayer de faire avancer la cause, il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Et puis, comme je dis, quand on a raison, il ne faut pas raser les murs. Bah oui, c'est pour ça que je suis à l'aise, moi. Parce que je crois que quand tu dis la vérité, faut pas raser les murs. T'as un problème, non. Faut pas compter sur moi. Moi, je me définis comme étant spécialiste de la France. Bon, maintenant, on le sait. Je suis un panafricain, on le sait. Et là, récemment, j'ai dit que je suis le porte-parole des sans-voix. Voilà. Parce que j'ai fait une vidéo là sur Guillaume Soro. Et donc, c'est en ce moment-là, parce que comme je suis très live, donc au moment où je fais la vidéo, ça m'est venu à l'esprit. Donc, je dis, je suis le porte-parole des sans-voix. Voilà. Donc, c'est Madame... son nom, c'est un peu compliqué parce qu'elle est Zimbabwe, donc c'est pas francophone. Voilà. Docteur Arikana Chiombori. Vous avez dû même voir dans la vidéo, hein, tout à l'heure, ça doit défiler en haut là. Kwao, voilà. Docteur Arikana Chiombori Kwao, j'espère que je prononce pas mal. Donc elle est médecin par sa profession et elle est ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis, à Washington. Donc elle dénonce le pacte colonial, elle dénonce le franc CFA. Et puis, voilà. Mais je vais revenir là-dessus. Pour l'instant, je vais d'abord parler un petit peu de son parcours, parce que rapidement, j'ai chopé ça sur Internet. Elle est conférencière. Hein. Faut dire que je l'avais déjà vue, mais en fait, c'est par rapport à la langue. Voilà. Moi, j'ai perdu mon anglais, du coup, c'est ça qui me, je vais le dire, c'est ça qui m'handicapait. Sinon, j'ai pas attendu 2019, mais j'avais déjà vu, mais j'allais pas toujours, voilà. C'est dommage, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Donc, ce qui m'a freiné, c'était par rapport à la langue, pour ne rien vous cacher. Sinon, je regardais comme ça, puis après, je zappais parce que c'était en anglais et c'est moins évident. Pour vous dire très franchement. Donc, médecin et militante, conférencière, éducatrice, fondatrice de cliniques médicales et entrepreneur. C'est une grande dame. Hein. C'est pas des gens qui traînent. Hein. Elle a un pédigré qui est très lourd. Elle a déménagé donc aux États-Unis après avoir vécu longtemps au Zimbabwe. Voilà. Robert Mugabe, voilà. Tôt ou tard, on va te rendre hommage. Enfin, c'est clair. Hein. C'est des gens qui ont marqué l'histoire, avec beaucoup de courage. Elle est la PDG et fondatrice des centres médicaux La Famille aux États-Unis. Bon, vous pouvez retrouver ça sur, j'allais dire, Wikipédia. Hein, voilà, parce que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et c'est pour ça que notre salut, nous Africains, viendra de Internet naturellement. De mon point de vue, hein, je dis que, en fait, l'Afrique allait évidemment sortir du gouffre dans lequel on l'a plongé depuis des siècles, mais ça allait mettre un peu plus de temps, naturellement, parce que c'est physique. Tu es en bas, tu ne peux que remonter. Ceux qui sont en haut, maintenant, ils ont peur. Voilà. Les oligarques français, là, ils ont peur parce que ils vont tomber, quoi qu'il en soit. C'est une marche naturelle de l'histoire. Voilà. Hein. Sinon, il faut faire preuve d'un petit peu de bon sens. Hein, que vous regardez aujourd'hui au XXIe siècle, où en est les Grecs? Alors qu'il y a quelques siècles, les Grecs, voilà, c'est des hautes pointures. Où en est le Portugal? Alors que les premiers navigateurs qui ont mis leurs pieds sur le sol d'Afrique, c'est les Portugais. Donc tout ça pour dire que la France et ses oligarques, ça y est, ils sont cernés. Et là, ils ont les pétoches, ils ont la trouille, ils ont la frousse, tout ce que vous voulez. Et ils font le malin. Et on a nos frères et sœurs anglophones qui viennent à notre rescousse. C'est pour ça que je dis que je me réjouis avec un enthousiasme que vous ne pouvez pas imaginer. Bon, ceci étant, en fait, cette grande dame, qui est à l'aise, hein, elle me fait penser un peu dans sa trempe là, à Malcolm X. Et aux États-Unis, là-bas, évidemment, il y a la culture.
Les anglophones, ils sont à l'aise parce que ils ont pas, je vais vous dire, j'ai noté un peu pour ne pas oublier les mots là parce que ça me revient, c'est l'aliénation des francophones. Ils ont pas le complexe des francophones. Ils ont pas l'anesthésie parce que nous on est anesthésiés, hein. Il faut se dire, anesthésie, c'est-à-dire que quand on va t'emmener au bloc opératoire, quand tu fais une chirurgie, pour ne pas que ça te fasse mal, eh ben on t'anesthésie. Et les Français sont champions du monde en la matière. C'est pour ça que je les ai surnommés depuis 10 ans. C'est des magiciens. Voilà, un magicien, tu fais des tours, tu comprends rien. Enfin, tu comprends rien en général quand t'es môme, mais après, en adulte, tu comprends qu'il fait des tours, donc tu acceptes le jeu. Mais moi, ça m'intéresse pas, voilà, parce que l'enjeu est tellement énorme que, voilà. Donc, je les ai surnommés depuis 10 ans, ils sont des magiciens. Et hypnotiseurs, ils ont hypnotisé toute la zone francophone, mais alors, je sais pas, on est, je sais pas moi, même on a plus pied, c'est tellement profond. Évidemment, regardez ce qui se passe là. Alors, comme les minutes tournent, bon, voilà, je vais aller un peu plus vite. Avant cette grande dame, Arikana Chiombori Kouao, il y a eu des gens comme Kaku Nabuko. Alors, Kaku Nabuko, c'est un intellectuel africain qui a écrit même des bouquins en parlant de servitude volontaire. Mais lui-même, je le soupçonne d'être... bon, chez lui, je dis c'est une question de dose. Voilà, il est dans une servitude volontaire, bon, à petite dose, enfin... Tout est relatif. Il y en a d'autres. Alors là, c'est le bouquet, c'est plein. Mais lui, c'est un peu. Alors qu'il faut même pas qu'il y ait du tout. Voilà. Je dis ça parce que il est dans des clubs Jean Jaurès. C'est des conneries. Les mecs qui sont là pour chercher à nous entuber. Enfin, ils cherchent même pas. Ils nous entubent depuis des siècles. Donc, une fois que tu as compris, c'est fini. Il faut sortir. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, à mon petit niveau, hein, en tant que citoyen libre, panafricain, spécialiste de la France, je dis, il faut fermer toutes les bases militaires françaises actuellement en Afrique. Alors évidemment qu'il n'y a pas que les bases militaires françaises. Mais écoutez, quand je dis toujours on grimpe l'escalier, il faut commencer par une première marche. Donc, surtout quand on sait le mal que nous fait la France depuis toujours. C'est la raison pour laquelle il faut fermer toutes les bases militaires françaises en Afrique. Et vous allez voir que ça va s'enchaîner, le franc CFA et l'écho, on n'entendra plus parler. Et là, je suis content parce que je dis, il y a des gens qui ont fait de longues études, qui ont beaucoup de bagages et tout ça. Mais pour autant, le complexe, l'aliénation fait que, ce que je dis là, c'est tellement élémentaire, c'est basique. Voyez-vous? Mais c'est ça, en fait, ce qui les bloque, ce qui les handicape, c'est l'aliénation, c'est le complexe, c'est l'anesthésie, c'est l'hypnose. Voilà. Voilà. C'est tout simplement ça, hein, c'est rien d'autre. Une fois que tu es sorti de l'aliénation, tu es sorti du complexe, tu es sorti de l'anesthésie, tu es sorti de l'hypnose, eh ben, ce qui est mon cas, eh ben, tu dis les choses telles qu'elles sont. Comme on dit chez nous, la vérité est rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. On va dire la vérité, là, le 21e siècle, c'est fait pour l'Afrique. Et là, il ne faut pas se disperser. Il faut aller à l'essentiel. Voilà. C'est pour ça que quand il y a des gens de qualité, il faut les protéger. Parce qu'avant elle, j'ai parlé de Kaku Nabuko, il était à la francophonie. On l'a limogé, pourquoi? On l'a limogé parce que la France a donné l'ordre. Elle a donné l'ordre. Je vous fais le geste. Voilà. C'est-à-dire, c'est même pas... Hein, voilà. Claquez le doigt, allez, virez-le. Donc, il y en a qui jouent les exécutants, ce que j'appelle moi les employés. Donc, il avait été viré et il a fait des vidéos où il expliquait lui-même qui est-ce qui est à l'origine. C'était le président Alassane Ouattara qui s'en est chargé. Donc il le dit Kaku Nabuko dans ses vidéos. Voilà, c'est très clair. C'est pour ça que je dis merci à ceux qui ont inventé Internet. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la lumière. Voilà. Avant l'Internet, on était dans l'obscurité. Du coup, dans l'obscurité, tous ceux qui sont malsains, tous ceux qui ont des démarches malsaines, eh ben, c'était difficile parce que, voilà, ce qui est le cas de l'oligarchie française. Ils ont des démarches malsaines vis-à-vis de l'Afrique. Et le mot même est faible en ce qui les concerne eux. Voilà. Faut trouver un autre mot beaucoup plus fort que malsain. C'est malsain. Ils sont malsains. L'Afrique, un continent, des pays grâce à qui vous avez tout, votre libération. Sinon les Allemands vous auraient pris aujourd'hui au XXIe siècle. S'il n'y avait pas l'Afrique, on était en train de parler l'allemand en France. C'est sûr, hein, 14-18. Ensuite, la deuxième guerre, la seconde guerre, 39-40 et 40 jusqu'à 44, la 45. Voyez-vous? Donc, je vous dis, dans certaines vidéos que je faisais il y a longtemps, je parlais de tout le monde est malade. Mais là, c'est problématique. Enfin bon, ce qui est réjouissant, c'est que les frères anglophones, ils viennent les frères et sœurs, naturellement. Jerry Rawlins. Mais Jerry Rawlins, c'est lui qui a poussé pour l'instant un coup de gueule en disant que qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on a appris que elle est limogée là. C'est-à-dire que ça va prendre fin sa mission le 31 octobre. Voilà. Et l'ordre a été donné par la France à Idriss Déby. Voilà. Bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'Idriss Déby a été mis par la France. Voyez-vous? Et donc, il assure le service après-vente. C'est pour ça que, quand il y a quelques mois, il y avait des Tchadiens qui ont voulu, voilà, les opposants tchadiens ont voulu le renverser, hein, le virer. Et bien la France est venue à sa rescousse. Et ça va pas durer. Mais oui, c'est pour ça que vous voyez, quand je parle de base militaire, on n'a pas besoin d'aller faire Sciences Po ou Polytechnique. Non, c'est du simple bon sens. Et puis d'honnêteté intellectuelle, surtout. Voilà. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, ils ont fait des Sciences Po, mais ils sont complexés, donc du coup, voilà, ils se contentent des miettes. Vous vous rendez compte? Bon, j'ai tellement de choses à dire, mais ça m'énerve, vous pouvez pas imaginer. Bon, donc,
le discours qu'elle tient, mais le jeune frère, Kémy Séba, mais si vous prenez, parce qu'elle parle en anglais, mais en français, si vous traduisez tout ce qu'elle dit, mais c'est les mêmes choses, c'est les mêmes propos. Maintenant, là où la donne chance, c'est qu'elle, elle a, comment dire, elle est officielle. Voilà, Kémy n'est pas officielle. Que Kémy, voilà, il fait du tout-terrain, là. Mais c'est très bien, hein. Moi je suis le premier à le défendre, je suis son avocat pour vous dire. En tout cas, j'assure le service après-vente. Dès qu'il est attaqué, paf, je monte au créneau. Parce que je dis, heureusement qu'on a ce garçon-là qui a cette énergie-là. Bon. Donc, finalement, si vous traduisez ses propos, tout à l'heure, là, j'ai pas tout perdu quand même en anglais, mais j'ai compris un peu, elle parlait même de Mugabe, en disant que face à Margaret Thatcher, ce qui se passait à l'époque, bon, comme j'avais déjà fait des vidéos pour rendre hommage à Robert Mugabe, donc voilà, c'est pour ça que, voilà, je vais avancer. Bon. Mais, donc, j'ai cité Kaku Nabuko, j'ai cité Kémy Séba, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Moi Zoulou, je l'oublie pas parce que ça fait un moment que je le vois plus, mais c'est un Congolais qui est très militant aussi pour la suppression du franc CFA. Un garçon très courageux. Ces derniers temps, je le vois pas, mais j'espère qu'il est en pleine forme, mon frère et ami. Voilà. Hein? Et sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Julius Malema, les grosses pointures. Lui, c'est en Afrique du Sud. C'est lui qui a fait tomber l'autre président là qui a plein de femmes et puis encore que plein de femmes, c'est pas tellement le problème pour moi, c'est le fait qu'il s'est laissé corrompre par une famille riche là-bas indienne en Afrique du Sud. Parce que je dis, après avoir vécu 40 ans d'apartheid, qu'est-ce que t'as à jouer les Sassou Nguesso, à jouer les Bongo, à jouer les Yadema? Franchement, 40 ans d'apartheid, non, compte tenu de l'enjeu, on passe à autre chose. Faut être sérieux. Là, il est en train de passer actuellement là, l'ancien président sud-africain là. Il est en train de passer au tribunal et il reporte les trucs et tout, mais il est minable. Bon, je ne vais même pas m'attarder sur lui, ça me fatigue parce que j'ai déjà parlé de ça. Non mais c'est pénible. Hein. Il y a des gens de qualité, donc on va perdre du temps avec des gens qui n'ont rien compris, des aliénés. Là encore, là, lui. Alors lui, il est anglophone, mais il est aliéné, lui. Et puis, ils n'ont rien compris. Bon, alors, donc que dis-je? Michaël Jean, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai tellement de choses à raconter que Michaël Jean, c'était la Canadienne qui avait été à la francophonie. C'est important que je signale ça. Elle a été virée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Canadiens ont réussi à la placer. Et à l'époque, donc elle a présidé la francophonie, mais elle croyait que tout était joué, elle allait rester pendant des années, comme a pu le faire auparavant avant elle, Boutros Ghali, l'Égyptien. Mais les Français, comme ils ont, ils doivent pardonner comment on appelle ça, les Kagame et puis son pays, le Rwanda, compte tenu du fait que ce sont eux qui sont les responsables de ce qui s'est passé au Rwanda. Hein. Faut pas chercher midi à 14. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps, parce que voilà, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses qui sont simples. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui sont complexés, ils vont essayer de tourmenter, chercher à... Non, ils sont à l'origine, parce que je dis, il faut regarder dans tous les pays où ils sont, les Français, mais on n'est quand même pas malhonnête ou on n'est pas reconnaître qu'ils font du positif. Non, en réalité, regardez au Mali. L'armée française est installée depuis 2012, regardez, il y a beaucoup plus de morts qu'avant que l'armée française ne vienne s'installer. Donc ça c'est un point. La République centrafricaine, avant même le Mali, regardez les dégâts à la République centrafricaine, alors que c'est un des pays les plus riches d'Afrique centrale. Très très riche. Rappelez-vous l'histoire de Bokassa, les diamants et tout ça. Vous voyez? Donc les Français, fermeture des bases militaires, mais c'est vraiment le truc, les frères et sœurs, il n'y a plus rien à faire, c'est fermeture des bases militaires. Donc, bases militaires, Tiken Jaffa Koli, moi je ne vais pas arrêter de les ressasser, parce que faut les poursuivre ces gens-là, faut pas les lâcher. Quand vous avez des conférences, faut aller leur dire, voilà, tu as chanté longtemps, maintenant là on passe aux actes. Hein. Finance, vous avez de l'argent. Alors c'est vrai qu'ils sont pas milliardaires, mais le peu qu'ils ont, au lieu de l'affecter pour aller ouvrir des musées là de reggae, ça peut venir après ça. Voilà. L'urgence c'est pas ça. L'urgence c'est, je dis à l'ami, je suis conseillé la dernière fois, je dis si tu veux faire un musée, il faut construire un musée chez Kanta Diop. Voilà. Hein, c'est beaucoup plus... Ça fait peur aux Occidentaux, ça, parce que là, il va à l'essentiel. Sinon, le reggae, ça, ils vont même te donner une subvention pour... voilà, tu vas t'endormir. Voilà, c'est fini, il ne faut plus perdre de temps. Une fois qu'on a compris, on perd plus de temps. C'est ça, c'est pénible, hein, c'est ça que... Voilà. Je comprends pas qu'on a compris, et puis là, les gens qui sont en train de... Voilà, on me dirait que c'est de bonne guerre, mais non. Non, justement, il faut être sans pitié vis-à-vis de ces gens-là. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Michaël Jean, elle a été virée, humiliée, hein, parce qu'elle s'accrochait là, minable. Parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que quand on a viré Kaku Nabuko, j'étais curieux de savoir quelle était sa réaction. Parce que à ce moment-là, je suis sûr qu'elle devait se dire, oh, je suis pas concerné. Mais oui, mais ton tour est arrivé. Parce que les Français, eux, ils veulent toujours tout maîtriser. C'est ce qui leur permet, en fait, de virer les gens quand ils veulent. C'est pour ça, hein, quand je vous dis qu'ils sont paternalistes, c'est pathologique chez eux, mais c'est parce que, à partir du moment où tu gères tout, ben, tu fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'ils font avec l'Afrique francophone. Mais naturellement. Voyez-vous? Donc, cette dame-là, la grande dame, ma docteure Arikana Chionzo, même dans son propos tout à l'heure, que j'ai montré qui a duré 3 minutes, elle expliquait que la France, elle a assassiné les dirigeants africains. C'est pour ça que je dis que les propos qu'elle tient, mais c'est les propos qui ont tenu déjà avant elle, des gens comme Kémy Séba et puis d'autres. Voyez-vous? Donc, il n'y a rien de nouveau. Le seul truc, c'est qu'elle, c'est une officielle. Donc, elle a un poste important. Hein. Elle est accréditée aux États-Unis pour représenter l'Union africaine. Et puis, Idriss Déby,
Voilà, je pense qu'il y a quelques 2 ans, il était en train de jouer le mec, genre j'ai une grande gueule et tout. Alors je dis mais non, c'est des clowns, lui et puis celui de Guinée là, c'est des clowns, c'est des vrais clowns. Puis d'ailleurs, il faut voir, ils ont un lien très fort avec la France. Donc c'est du cinéma qu'ils font, on n'a pas de temps à perdre, voilà. Des minables, des complexés, des aliénés. Bon. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que là, c'est formidable parce que elle fait des conférences depuis des années, Là, le mandat, là, je crois que elle doit arriver à la 3e année. Donc, eux, ils ont décidé, comme d'habitude, voilà, de mettre fin à son mandat parce que elle a critiqué le colonialisme français, où elle dit, très ouvertement, elle dit, mais vous vous rendez compte, 500 milliards de dollars chaque année sortent les pays contributeurs, ce sont les pays de la zone franc CFA, là. Les 15, y compris les Comores. Et puis comme je dis, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je sais que dans les francophonies, s'il y avait que les francophones, parce qu'ils sont aliénés, mais à un degré mais énorme. Mais il y a aussi un pays comme Guinée équatoriale qui est ancienne, comment on appelle ça, colonie espagnole. Et puis il y a Guinée-Bissau, qui est ancienne colonie portugaise. Donc je dis, mais là pour moi, quand je vois ça, je dis, mais putain, là ils ont fait fort les mecs. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent même? Ils veulent même la coupe plus loin, puisqu'ils veulent maintenant faire entrer le Ghana et puis le Nigeria. Bon, on se réveille, enfin on se réveille. On est réveillé là. C'est quoi? C'est les bruits de marteau-piqueur qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc c'est terminé. La messe est dite, la France est à poil. L'oligarchie française est à poil. Voilà, est à poil. Tu te caches et puis voilà, cache-toi, dégage. Voilà, on n'a plus de temps à perdre. Donc là, je termine pour dire que, au fond, on est sur la bonne marche, naturellement, grâce à Internet. Parce que ça va très vite, les infos. Elle a dénoncé. La France s'enrichit sur ces pays-là. Parce qu'elle a dit, tout le monde est parti. Les Portugais sont partis, les Anglais sont partis, les Espagnols sont partis, les Néerlandais sont partis, et il reste que la France. On est au XXIe siècle. Mais c'est des malades. Regardez ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Je vous dis les frères, c'est pour ça que je dis, mais ceux qui sont pleins de diplômes là, et puis ils comprennent rien, c'est pourquoi tu comprends pas, bon, intéresse-toi à des gens qui ont compris. Moi j'ai compris, moi, voilà. J'ai dit, il faut bien regarder là, tout ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Il y a 20, 30, 40 borniers. Une quarantaine de personnes éborgnées. Ils ont perdu leur œil parce qu'ils manifestent simplement pour demander des droits. C'est des Français blancs. Comprenez? Voilà. Des Caucasiens. Et pourquoi? Mais parce que justement, cette oligarchie-là, elle a décidé de leur appliquer ce qu'elle a toujours appliqué précédemment depuis des siècles aux Africains, Afrique noire, et puis aussi à tous ceux qu'elle a colonisés, parce qu'elle a colonisé tout le monde, les Français. Alors là, Pondichéry, c'est en Inde, elle a colonisé tout ça, les Arabes, c'est-à-dire Algérie, Maroc, Tunisie, tout ça, c'est une ancienne colonie française. Mais eux, ils ont compris très tôt, ils sont partis. Il n'y a que nous, là, les aliénés, là, noirs, là, voilà. Et puis, ils font le malin. Dégagez. Et vous êtes beaucoup plus dangereux même que les Français, parce que je dis, après du moment où on a compris, faites profil bas, pour que vous bénéficiez de notre indulgence. Autrement, la jeunesse africaine, il faut vous en occuper. Bon, le frère Segemi, il fait beaucoup de bons discours là-dessus. C'est clair. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Quand on n'a pas compris, je vous dis toujours, on n'a pas compris. Mais une fois qu'on a compris, ça coule de source. Ça coule de source. Voilà. Donc, hommage à cette grande dame, Dr Arikana Siomori, parce que ce qui est bien, c'est que ça y est, c'est conservé là. Il y a même une pétition qui est lancée pour la soutenir, pour qu'elle garde son poste. Mais de toute façon, c'est peine perdue parce qu'on a compris. Voilà, il y a quelques décennies, on n'avait pas compris, donc voilà, elle pouvait continuer à faire son malin à l'oligarchie française, mais c'est terminé. Voilà, Bruno Le Maire, là, les clowns, là, lui c'est aussi un employé, il faut savoir, parce qu'il y a des gens beaucoup plus puissants qui tirent. Comme je dis toujours, Macron étant employé, vous pensez bien que Bruno Le Maire c'est un employé, donc tout le monde là c'est un employé. Il y a derrière qui sont puissants, et les gilets jaunes qui dénoncent toujours, ils disent oui c'est des banquiers, tout ça, voilà. Donc il est question en fait de retrouver la souveraineté de ces pays-là de manière à ce que la richesse de ces pays reviennent aux Africains, reviennent à la jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine meurt dans la Méditerranée, la jeunesse africaine meurt dans le désert libyen, et on se fait humilier ici. À un moment donné, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 500 milliards de dollars chaque année. Mais les professeurs Nicolas Bohou, le professeur Mamadou Koulibaly, Kakuna Bouko, il y a du beau monde. Même avant, dans les années 80, Poémy, un professeur très qualifié qui a été assassiné dans le même...